Les bases d'une bonne reprise des cours au niveau des écoles pour le 2 juin sont là grâce au constat fait au niveau des différentes étapes de sa caravane nationale. À entendre s'exprimer ainsi le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, lors de la cérémonie de réception de kits d'hygiène pour le respect des gestes barrières à la gouvernance de Saint-Louis, on aurait presque tendance à croire que tout est réglé, tant bon nombre de questions subsistent sur la mise en pratique dans les faits. Cette reprise des cours suscite l'inquiétude des syndicats d'enseignants, des associations de parents d'élèves et des écoliers aussi. Beaucoup d'entre eux évoquent les risques de contamination du coronavirus dans les établissements, faute de mesures de prévention et de dispositifs sécuritaires mis en place par l'État. Ce qui est clair et ce qui intéresse le ministre de la Santé, c'est de sauver des vies. Mais pour le ministre de l'Éducation nationale, la mission est de sauver l'école. Dans cette mission de sauvetage de l'école, un ensemble de mesures a été annoncé pour une reprise effective. Les recommandations sont établies dans un protocole sanitaire de plusieurs points. À première vue, les actions à réaliser semblent à la portée des partenaires de l'école. Cependant, on se rend compte que ce protocole porte en lui les causes d'un échec programmé. En effet, il est prévu entre autres points la mise à disposition de thermoflash, de masques, de gants, de gel hydroalcoolique, mais aussi un dispositif de lavage des mains. Les écoles sont tenues de désinfecter, sans oublier la présence d'un point focal ou d'un agent de santé dans chaque école. Et le ministère de l'Éducation se veut faire. À chaque fois qu'il manque un élément de ce dispositif, l'école doit être fermée. À l'image du convoyage chaotique des enseignants dans leur lieu d'affectation, la rentrée est partie pour connaître beaucoup de dysfonctionnements. Il faudra que les enseignants fassent laver les mains des enfants, entre autres, chaque fois qu'ils se sont mouchés. Toujours sur les mesures d'hygiène à faire respecter, je passerai sur la désinfection. Au moins une fois par jour des salles de classe et plusieurs fois par jour des poignées de porte, interrupteurs, rampes d'escalier sous la responsabilité du personnel de direction avec un désinfectant virucide conforme à la norme. Et ce n'est pas tout, loin de là. Venons-en au cours, si l'on peut appeler cours ce qui sera enseigné derrière un masque à de jeunes enfants isolés les uns des autres et qui n'auront qu'une envie au lieu de rester sagement assis, chacun dans leur coin, se parler, se toucher et échanger. En fait, après avoir défini les tâches dans le protocole sanitaire, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas désigné les responsabilités afin que tout soit fait à temps et dans les règles de l'art. Par exemple, qui doit désinfecter l'école? L'établissement, la collectivité locale ou le ministère? Ça veut dire que c'est un peu sur la base du volontariat que ça se fait. Le gouvernement ne peut pas se décharger sur les collectivités locales en ce qui concerne les kits d'hygiène, de masques et autres sans accompagnement. Et il ne faut pas attendre le jour J pour constater les manquements et fermer, mais plutôt anticiper. Les acteurs de l'école espèrent que les écoliers qui seraient dans cette situation ne seront pas sacrifiés pour une faute qu'ils n'ont pas commise. Par ailleurs, le syndicat national de l'enseignement catholique du Sénégal considère que les écoles privées catholiques n'ont pas été prises en compte par le protocole sanitaire pour la reprise des cours de ce mardi 2 juin. Certains enseignants du privé catholique se sont vus refuser l'accès aux bus de convoyage. Les acteurs du privé catholique sont aussi des citoyens comme les autres. Comment comprendre le fait que des écoles sénégalaises ne soient pas prises en compte dans le dispositif sanitaire de l'État? On est dans une situation exceptionnelle où tout manquement à un point du protocole peut conduire à la fermeture de l'établissement mis en cause. Depuis le début de la crise sanitaire, ces écoles subissent une crise financière qui ne leur permet pas de payer les salaires du personnel. Et pourtant, le fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 sert aussi à appuyer le secteur privé. Nous ne voulons pas d'une école à deux vitesses, d'où la nécessité pour le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, de faire preuve de transparence dans la gestion de cette reprise des cours.